Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de me trouver dans cet endroit extraordinaire qui est Langon. Ça se situe entre Redon et le Mont-Saint-Michel sur un chemin de pèlerinage et nous allons faire une étape spéciale pour parler du sacrement du baptême parce qu'ici il y a un baptistère qui vaut absolument le coup d'œil. Je vous laisse ici, on se retrouve à l'intérieur. Qu'est-ce que le baptême ? Le baptême, c'est le fondement de toute la vie chrétienne. Le baptême, c'est le premier des sacrements que l'on reçoit et c'est le sacrement qui ouvre à tous les autres sacrements. Lorsque l'on est baptisé, les portes de l'Église s'ouvrent à nous et nous entrons dans une nouvelle alliance, dans l'alliance avec Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, nous devenons véritablement membres du corps du Christ. Nous entrons en communion avec Dieu et surtout, nous sommes libérés déjà de la mort et du péché. Qui peut être baptisé ? Tout le monde. Tout le monde, bien sûr, peut être baptisé, à condition d'avoir foi en Jésus-Christ et de ne pas avoir déjà été baptisé. Parce que le baptême, c'est ce que l'on appelle un sacrement de caractère. Le baptême, c'est un sceau que Dieu vient placer sur notre âme qui est un sceau indélébile. Et donc, on ne peut être baptisé qu'une seule fois. Alors si tu as la foi et que tu n'as pas déjà été baptisé, que tu aies 18 jours, 18 mois, 18 ans, ou que tu sois un peu plus âgé, il n'y a pas d'âge pour être baptisé. Dans ce cas, pourquoi baptise-t-on les bébés ? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre plutôt que les enfants aient grandi et qu'ils puissent choisir par eux-mêmes le baptême ? En fait, c'est une tradition très ancienne dans l'Église que de faire baptiser les nouveau-nés. Et il y a une raison à cela. Et cette raison, elle tient en un mot, l'amour. Si nous croyons véritablement qu'au jour du baptême, nous sommes libérés de la mort et du péché, si nous croyons véritablement qu'au jour du baptême, nous entrons en communion avec Dieu et que nous devenons un membre du corps du Christ, alors le baptême, c'est le plus beau cadeau d'amour que des parents peuvent faire à leur enfant. Les parents se chargeront ensuite d'initier leurs enfants à la foi chrétienne et lorsque ces enfants grandiront, ils choisiront par eux-mêmes, librement, de recevoir le sacrement de la confirmation. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Concrètement, que se passe-t-il lors du baptême ? Nous l'avons déjà dit, d'une manière invisible, lors du baptême, Dieu vient marquer l'âme du baptisé de son sceau. Mais d'une manière visible, nous l'exprimons à travers 4 symboles. Le premier, c'est celui de l'eau. Le deuxième, c'est celui du Saint-Crème. Le troisième, celui du vêtement blanc. Et enfin, le 4e symbole, c'est la lumière de la foi. Dans la Bible, l'eau est un symbole ambivalent qui peut signifier la mort et la vie. Si bien que lorsque le prêtre verse de l'eau sur le front du baptisé, ou bien lorsqu'il l'immerge à 3 reprises en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », le nouveau baptisé traverse la mort avec le Christ pour avoir part à ses résurrections, pour entrer dans une vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. Ensuite, le prêtre ou le diacre qui célèbre le baptême fait une chrismation, une onction avec le Saint-Crème sur le front du baptisé. Cette huile, le Saint-Crème, est consacrée une fois par an par l'évêque au cours de la messe chrismale. Le Saint-Crème vient signifier le don de l'Esprit Saint qui permet aux nouveaux baptisés d'avancer, à la suite du Christ, sur le chemin de la sainteté. Le 3e symbole, c'est celui du vêtement blanc. Par le baptême, le nouveau baptisé a revêtu le Christ, et le vêtement blanc en est le signe visible. Ce vêtement est blanc comme celui du Christ lors de la transfiguration, et comme celui des élus dans le royaume des cieux, selon le livre de l'Apocalypse. Enfin, le 4e symbole est celui de la lumière. Cette lumière est allumée au cierge pascal, qui est le signe de la victoire du Christ sur la mort et le péché. Allumer son propre cierge au cierge pascal, c'est aller puiser la foi au cœur même du mystère de la résurrection du Christ. Cette lumière de la foi, elle est là pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous permettre de vivre en enfants de lumière. Et cette lumière de la foi, elle est également faite pour être partagée. C'est ce que l'on appelle l'évangélisation. Quels sont les autres éléments du baptême ? Bien sûr, si les 4 symboles du baptême sont au cœur de la célébration, il n'en demeure pas moins que d'autres éléments sont à souligner. Par exemple, l'accueil qui se fait à l'entrée de l'église pour que le futur baptisé
puisse en franchir le pas après avoir demandé librement et en conscience à recevoir ce sacrement du baptême qui donne l'accès à la vie éternelle. La liturgie de la parole également, où nous nous mettons à l'écoute de Dieu qui se révèle à notre humanité. La litanie des saints, où nous demandons à toute la cour céleste d'intercéder pour le futur baptisé. L'exorcisme, où nous appelons la protection et la bienveillance de Dieu. La renonciation à Satan et la proclamation de notre foi, qui nous permettent d'entrer dans la foi de l'Église qui se transmet aux chrétiens de génération en génération. Et enfin, à l'issue de la célébration, toute la communauté chrétienne récite le Notre Père avec le nouveau baptisé, qui est désormais un nouveau frère en Christ. Et les parrains et les marraines, ne les oublions pas, le rôle du parrain et de la marraine, c'est un rôle important, puisqu'ils ont pour rôle d'aider leur filleule à grandir dans la foi. Et d'ailleurs, ces cadeaux, c'est pour vous un bon moyen de lancer une discussion profonde et pieuse avec votre filleule, c'est tout simplement de lui partager cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette nouvelle vidéo. Alors n'oubliez pas, maintenant, votre mission, c'est de liker, c'est de vous abonner et surtout, c'est de partager cette vidéo. Et peut-être, qui sait, peut-être que grâce à vous, en ayant partagé cette vidéo, l'un ou l'autre demandera le baptême.